Les dissuasions, les sanctions, les pourparlers qui se sont déroulés entre le 14 et le 15 mai 2025, donc c'est tout à fait récent. Que s'est-il passé et que se passe-t-il encore même aujourd'hui au sein même de cette grande réunion qui a eu lieu en Turquie entre les pays concernés? Même s'il y a eu l'absence, bien sûr, du président Rü-Point-Ce, on voit bien qu'il y a effectivement une certaine corrélation, si vous voulez, de l'avancement, et on va vérifier ça dans les oracles aujourd'hui. On va essayer de poser certaines questions qui puissent nous donner des réponses assez précises, à savoir, est-ce qu'il va y avoir un cessez-le-feu? Est-ce qu'il va y avoir une certaine, on va dire, coalition, une certaine collaboration au sein même de tous ces pays qui sont concernés? Va-t-il y avoir une certaine réactivité au sein même du président Rü-Point-Ce, vous voyez? Donc aujourd'hui, on est un petit peu, si vous voulez, dans cette tourmente, un peu dans ces points d'interrogation qui restent essentiels au sein même du court, du moyen et du long terme pour l'économie française. Bienvenue sur ma chaîne Lucien Sainte-Croix, les prédictions de voyance immédiate. Abonnez-vous, vous avez l'icône à droite, likez la vidéo, vous pouvez partager la vidéo, laisser un commentaire et des suggestions de vidéos. On va commencer tout de suite dans l'instant T, on va regarder un petit peu au sein même dans les tablettes pour voir la précision de nos questions, et on va commencer déjà par la question essentielle, à savoir, est-ce qu'il va y avoir un certain terrain d'entente au sein même de ce qui s'est produit le 14 et le 15 mai 2025 en Turquie? On va regarder cela, on va voir, on va faire une coupe déjà dans un premier temps pour voir de quoi il nous parle, quels sont les messages qui sont transmis à travers cet oracle. Allez, on regarde dans l'instant T, qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'instant T au sein même de cette grande réunion? Bon, alors, déjà, vous voyez, quand vous voyez l'oracle du monde, donc la carte 21, nous signifie qu'il y a bien sûr une organisation qui est liée par rapport au monde entier, qui est liée à l'international. Donc, on est bien sur la bonne lignée au niveau de la voyance. Donc, les ouvertures, elles sont en cours, c'est-à-dire il y a des pourparlers, bien sûr. Hein. Ça ne veut pas dire que le résultat est favorable, mais on est bien aligné au niveau du sujet. Le sujet, il est là. Le sujet, il concerne pas, si vous voulez, que simplement un environnement, il concerne le monde entier. Et le 21, pour l'instant, force en présence, on voit bien quand même que il y a eu des sujets qui ont été, pour moi, en profondeur. Ils ont été en profondeur. On ne sait pas tout, les médias ne le diront pas. Et je pense même que c'était certainement interdit. Avec, bien sûr, nous avons derrière, alors l'amoureux dans cette position-là, l'amoureux, la lame 6, c'est l'attraction de quelque chose qui est à l'action. Donc on a une action en force en présence, et là vous avez l'attraction. Le 6 en force en présence comme ça, c'est les choix, c'est les indécisions. Donc on voit bien que bon bah c'est pas clair à tous les niveaux. On le sait, c'est clair, mais au moins les oracles le confirment. Ils le confirment, si vous voulez, dans l'instant T, les choix, les indécisions, les remises en question. Et comme la loi de l'attraction, elle est en apogée avec le monde, donc on voit quand même que ça pousse quand même. On voit que il y a quand même, si vous voulez, une énergie collective qui monte en puissance. Hein. Voilà. Bon, déjà. Alors le monde, c'est vrai que vous avez le 12 qui est le pendu, et le monde, c'est justement l'inverse au niveau énergétique. Donc c'est assez, on va dire, rassurant dans un premier temps de l'action. Donc on voit bien quand même que ça a été, et ça l'est encore pour moi, des énergies sur le plan de la conscience qui sont en mouvement et qui sont en train de s'accélérer. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Allez. Alors, cette fameuse réunion qui a eu lieu en Turquie, au sein même de Luc, de la Rü-Point-Si, et puis bien sûr, il y avait aussi bien sûr les Américains, faut pas les oublier. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va regarder en action 1,
en obstacle le but à atteindre et on va regarder voir le résultat. Alors, bon, bah écoutez, je m'y attendais un petit peu, hein, que les oracles signifient un petit peu le côté obscur de la chose, comme on peut dire, puisque nous avons la Lune. Vous voyez, cette carte, elle est représentative de l'action portée à l'instant T, aujourd'hui même. Donc, vous allez avoir certainement des révélations sur le plan médiatique qui vont être lunaires. La Lune, comme je l'ai exprimé plusieurs fois, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre en 28 jours, environ. Et elle nous signifie quoi? Elle nous signifie les choses qui sont cachées, les choses qui sont un peu dans l'obscurité, qui ne sont pas claires, contrairement au Soleil qui lui brille. Là, la Lune, si vous voulez, nous montre, si vous voulez, qu'il y a encore des tensions, qu'il y a encore, au niveau même de la conscience générale, des désaccords qui sont présentiels. Alors, évidemment, présentiels dans le sens, ils étaient quand même autour d'une table, enfin, autour d'une table non, parce que c'est une table en forme de fer à cheval, donc c'est pas rien aussi au niveau énergétique. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, cette lune, elle est très significative parce qu'elle nous signifie qu'il n'y a pas eu, en force en présence, pour l'instant, un avancement réel pour dire voilà, ok, bon, on s'est mis d'accord pour un cessez-le-feu. Bon, en tous les cas, en force en présence, on ne signifie pas, si vous voulez, cette lame, elle ne signifie pas quelque chose qui soit fluide et limpide. Et là, nous avons l'obstacle, c'est-à-dire actuellement ce que désire Luc au sein même de la rue Thierry-Poincy, c'est il y a le détachement, c'est l'ermite. Donc on voit qu'il est reparti, si vous voulez, sans avoir obtenu véritablement de concret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu on va dire, de réponse favorable au sein même de cette grande réunion. Alors évidemment, quand vous voyez l'ermite comme ça, c'est que, et d'ailleurs il lui avait dit, le président américain à plusieurs reprises, tu n'as pas les cartes en main. Tu n'as pas les cartes en main à plusieurs reprises. Et effectivement, l'ermite nous signifie que, pour moi, il n'est pas dans une situation aussi bien psychologique et générale de son pays qui soit favorable, parce qu'on voit le détachement. Donc le détachement, c'est que aussi, il y a aussi plusieurs pays qui commencent aussi à se mettre aussi en retrait. Quand je dis en retrait, c'est-à-dire par rapport à l'avancement même de ce qui se produit sur le territoire. Lui, de son côté, il retourne dans sa grotte. Donc, ça veut dire qu'il a de moins en moins, si vous voulez, de possibilités de pouvoir avancer et de continuer à motiver aussi même son armée, quoi. Hein. C'est clair et net. Hein. Après, vous avez le jugement. Donc, bon, évidemment, le jugement, c'est la nouvelle. On attend toutes et tous cette grande nouvelle. Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui a été dit? On ne le saura jamais. Mais en tous les cas, bon, j'essaie de vous éclaircir de ce qui a été dit. Globalement, ce qui a été dit, si vous voulez, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est aussi des accords qui puissent être dans les échanges commerciaux et en même temps qu'il puisse y avoir une certaine libération de certains territoires. Mais le problème, c'est quand vous voyez l'ermite comme ça, c'est que le président Huck n'est absolument pas d'accord par rapport à ça. Et ça, c'est l'ambiguïté de la nouvelle qui est dans la tempérance. Très intéressant, les oracles, parce que les oracles, en fait, ils sont juste, c'est un peu comme, si vous voulez, les guides qui transmettent, si vous voulez, des informations à l'instant T. La tempérance, c'est une notion de temps et d'équilibre. Donc là, aujourd'hui, on voit bien, de par le fluide qui descend comme ça, que les choses ne sont pas encore, si vous voulez, résolvées, et que c'est dans la notion du temps qu'il va y avoir quoi? On va recouvrir les oracles, qu'il va y avoir une éventuelle issue au sein même de tous ces accords. Mais là, on n'est pas dans l'instant T, dans un résultat qui nous signifie, voilà, bon c'est clair et c'est net, il y a un accord, ok, il y a un cessez-le-feu, et on avance comme ça. Non. Au vu de la lune, de l'ermite, du jugement et de la tempérance, on peut pas dire que les oracles soient clairs, fluides et limpides et constructifs
constructif dans un court terme. Hein. Je parle bien dans un court terme. Hein. Donc, je vais le recouvrir, si vous voulez, au niveau de la force en présence de l'action, puisqu'on est tout le temps sur le même sujet, là. Hein. Alors, cette grande réunion a eu lieu en Turquie, là. Les pourparlers. Les pourparlers, évidemment, aussi la dissuasion, dissuader comme ça, mettre la pression au sein même de la rue-point-si. À mon avis, ça va pas le faire du tout. Ouf. Ok. Ah bah écoutez, là au moins c'est clair et c'est net. Hein. Alors nous avions la Lune en action, donc on pose la question, hein, que s'est-il réellement passé au sein même de cette réunion, des accords, des échanges qui ont été très tendus, et là, boum, maison Dieu. Donc la maison Dieu signifie l'échec, signifie que ça sent le soufre et la fumée, cela signifie que ça, boum, le personnage tombe de la tour et se ramasse comme il le peut. Donc le 16, dans la table, je ne sais pas si vous connaissez la table de Mendeleïev, le 16, c'est le soufre. Donc, ça sent le soufre. Et quand on dit dans le jargon, ça sent le soufre et la fumée, ça veut dire que ça sent pas bon. Et le soufre, c'est un feu. Donc, il y a une continuité à l'instant T, vous voyez ce que je veux dire, sur le territoire de Luc qui est pas bon, hein, qui est pas favorable. Hein. Là, nous avions l'ermite hein, à côté, et évidemment l'ermite à côté, donc ça c'est le personnage Huc, on voit bien, qui repart le chariot, qui espère la victoire. Donc il est encore, bon, il est, pour moi, il est prêt quand même à essayer de fournir et de donner, on va dire, à un certain lâcher prise, sur pas mal de choses au niveau de certains territoires et encore. Là-dessus, j'ai quand même un grand doute quand même au niveau des territoires. Donc, il repart sur son cheval avec son armure et il y croit encore. Et bon, bah évidemment, c'est un président entre guillemets parce qu'il l'est plus officiellement, mais enfin bon, en tous les cas, on voit bien qu'il continue. Hein, il continue dans sa lancée. Et tout à l'heure, nous avions le jugement. Et le jugement, donc la grande nouvelle, boum, arcane sans nom, grande transmutation des choses. Donc là, au vu même de ce qui est posé là, 33-5, on est sur une situation où effectivement, dans l'avenir, il va y avoir effectivement un grand balayage de toute cette histoire-là et on passera à autre chose. Mais avant ça, quand vous voyez ça, là, je peux vous dire que ça, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon du tout. Hein. C'est quand je dis c'est pas bon du tout, c'est-à-dire que pour moi, la rue-point-si ne vont absolument pas et n'ont pas l'intention et n'ont pas l'obligation de tout arrêter sans obtenir réellement tout ce qu'ils demandent. Et croyez-moi qu'il y en a beaucoup. On peut trouver déjà la première chose, c'est que Luc n'appartient pas à l'OTAN, c'est que Luc cède le territoire de la Crimée, enfin cède, de toute façon la Crimée, ça appartient déjà à la rue-point-si, et puis tout le bord comme ça de la frontière aussi, tous les territoires qui représentent plus de 1000 kilomètres, et puis qu'il n'y ait plus d'engagement, si vous voulez, sécuritaire au niveau des armées, etc. Donc on en est loin de tout cela, vous voyez, c'est pour ça que là, pour moi, en tous les cas, ça continue, et le résultat, donc on voulait savoir, parce qu'on avait la tempérance tout à l'heure, la tempérance, cette notion de temps, cette notion d'équilibre, quand on pose une question, vous sortez la tempérance, bon, c'est pas négatif la tempérance, mais on nous montre quand même que la question qui est posée, elle n'est pas assujettie à être favorable dans un délai court. Voilà. Mais à côté, on va voir ce qu'il y a. Et là, vous avez la force. Donc, vous avez la tempérance et la force. Et là, la force, comme elle est liée à la tempérance, elle nous signifie des tensions, une augmentation de tension. Et bien sûr, quand on voit le lion comme ça, qui est maîtrisé par la femme, c'est symbolique, hein, elle est maîtrisée par la polarité féminine. Donc, vous avez l'action à la fois de la polarité féminine, donc magnétique, et électrique. Donc, ça nous signifie que les tensions vont continuer.
En tous les cas, on le voit bien que pour moi, ça va continuer encore. Il y a beaucoup trop, si vous voulez, pour moi, il y a beaucoup trop de personnes dans cette histoire-là. Et ça commence vraiment à déplaire Popotitineux. Ça commence vraiment à le déplaire. Donc, la dissuasion, et la dissuasion la dissuasion puis les sanctions, si vous voulez, lui, de son côté, ne l'affaiblit pas et ça ne le ramène pas, si vous voulez, à dire, OK, bon, vous me dissuadez, vous me faites ceci, vous faites cela. Bon, lui, c'est pas un commercial de bas échelle, hein. Donc, la force, eh ben, évidemment, il continue, bien sûr, à tenir le navire et il continue à aller en force. On va recouvrir une dernière par rapport à cela et on va voir ce qu'on nous donne précisément dans cet oracle. Allez, dans laquelle on va prendre le résultat. C'est la réunion de la Turquie. Celle-ci. Dans le temps, on est là. Le pape. Ah, très intéressant. J'avais fait une vidéo sur le pape. Écoutez, moi, je reste positionné que j'ai pas dit l'intervention, mais l'énergie, la divulgation même de ses paroles, de ses déplacements sur le plan aussi international, vont jouer aussi un rôle important, beaucoup plus sur un plan spirituel. Vous voyez, beaucoup plus sur un plan, c'est pas ecclésiastique, c'est le plan spirituel, c'est le plan de la divinité. Donc ça va remettre de l'ordre dans le désordre. Donc le pape. Je sais que tout le monde n'est pas forcément assujetti à être dans une religion, quelle qu'elle soit, mais ça n'a pas d'importance, hein. C'est beaucoup plus, si vous voulez, au niveau de l'énergie que dégage la personnalité qui peut monter en puissance, effectivement, la conscience collective. C'est ça que je vois. Donc le pape, écoutez, moi je serais très très partant sur le fait de vous dire que le pape risque fortement d'arriver à un moment donné sur une position d'une réunion assez, on va dire, importante comme ça, et qui manifeste, si vous voulez, sa rhétorique, c'est-à-dire sa transmission même des divulgations du message de la paix et de réconciliation des uns et des autres, en gros, hein. Bon, évidemment, son discours va dire plus que ça. Mais c'est porteur de lumière dans le temps. Mais ça, on est dans le temps. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je perçois, si vous voulez, en voyant ce direct, c'est un petit peu l'ambiguïté. Bon, moi, je perçois vraiment que le président américain, lui, il voudrait que tout ça, ça cesse, et puis faire du business avec tous les pays, et puis voilà, que tout le monde y trouve son compte dans ce sens-là. Seulement, ça ne se passe pas comme ça, celui dans la culture, dans l'héritage même de la rue-Poincy, ça ne marche pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça dans leur conscience. Donc, évidemment, il est aussi pris un peu dans les mailles du filet parce que, enfin, je parle du président américain, parce que lui, de son côté, peut pas continuer l'engagement de militariser encore Luc, au vu même de ce qui s'est passé avec l'ancien président et au vu même de son élection, des électorats, les peuples américains se mettraient complètement en opposition et rapidement. Donc, c'est la course contre la montre qui se joue pour lui et qui, pour moi, au fil du temps, il joue un rôle important. Enfin, il joue un rôle. Bien sûr c'est favorable d'une certaine manière, mais à un moment donné, il est obligé d'être versatile de droite et de gauche pour essayer de trouver quels sont les partis qui puissent faire arrêter tout cela. Mais ça va pas fonctionner comme il le souhaite. Bon, j'ai pas dit que tout ce qu'il fait c'est négatif, bien sûr, mais ça fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous voyez, on a quand même une continuité d'action de force de feu. Et là, désolé pour vous exprimer en tous les cas ce qu'il en résulte, mais ça ne marche pas comme, si vous voulez, comme on va dire certaines personnes puissent le penser dans leur état d'esprit. Vous voyez, aussi bien que dans notre culture française, on a une façon de penser, et que de l'autre côté, au pays des ours, c'est autre chose, hein, croyez-moi. Voilà, donc par rapport à ça, eh ben écoutez,
Au niveau de cette grande réunion, vous en connaissez déjà les résultats. Et au niveau de la dissuasion et puis des sanctions, si vous voulez, bon, la dissuasion, si vous voulez, c'est pour vous exprimer la dissuasion, c'est nous, la France, nous avons la possibilité parce que nous avons la bon-be, nu-clair. Voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est plutôt porter plutôt l'action du feu qu'autre chose. Moi, à mon sens, ce que je vois, c'est plus on va parler de cela, moins ça va, si vous voulez, agir favorablement. Et plus ça va envenimer l'histoire. Oui. Donc la dissuasion, dissuader à travers la force et le feu, c'est pas aligné là dans la voyance. Hein. C'est pas aligné. Bon, en tout cas, cette intervention du pape qui ressort, écoutez, c'est inattendu dans les oracles, mais en tous les cas, c'est constructif, hein, d'énergie favorable. Donc c'est bien par rapport à cela. Vous voyez, je voulais faire une vidéo par rapport à ça et on va regarder maintenant sur les secrets de l'amour, sur le message du jour, quelque chose qui puisse vous transmettre un peu de chaleur, un peu de bonheur, un peu d'énergie, de vitalité. En espérant que vous allez toutes et tous bien entendu. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je le dis pas assez souvent, mais je le dis. Les abonnés, les fidèles, bien sûr, je vous remercie également. Tous vos merveilleux commentaires. J'en suis reconnaissant. Et ça, je le parle vraiment avec cœur, avec vérité, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. C'est pas moi. Moi, je fais les vidéos de voyance, mais vous derrière, après, c'est vous qui amenez effectivement, si vous voulez, toute cette bienveillance. Alors, les secrets de l'amour pour vous aujourd'hui. Ah, j'aime bien parce que là, il y a avoir une bonne connexion comme ça, en finalité, comme ça, pour vous transmettre un message du jour. Ça va permettre de pouvoir passer un éventuel bon week-end. Allez. Le message du jour. Oh, celle-ci. Celle-ci pour vous, c'est laquelle? Alors, toucher couler. Ben, ça, c'est intéressant. Il me semble qu'une fois, on l'avait sorti, toucher couler. Toucher couler, vous avez... Alors, vous avez la mer, vous avez le bateau et le cœur au-dessus. Et puis là, on voit bien que c'est la tempête. Les nuages, ils sont quand même... très obscur. Quand vous voyez des nuages comme ça signifie que bientôt il va y avoir la tempête et que le bateau il risque de couler. Donc on nous dit que attention de ne pas pousser le bouchon trop loin, aussi bien sur soi-même, sur sa propre santé, sur les relations avec les autres, avec votre femme, avec votre mari, avec vos amis. L'excès, on nous signifie que l'excès, ça amène effectivement à ce que le cœur qui est formidable en rouge, risque de se retrouver dans l'eau. Et le cœur qui est en rouge, c'est un feu, et le feu qui va dans l'eau, il s'éteint. Et oui. Donc le feu qui s'éteint, ça signifie que si vous avez été dans l'excès dans une relation affective, vous avez été trop possessif, vous avez été trop excessif, eh ben vous allez éteindre cet amour à travers trop d'excès d'émotions, trop d'excès d'éléments eau. Vous voyez, l'élément eau, c'est là aussi quelque part une certaine fragilité. Donc, il faut trouver un équilibre entre ces éléments-là. Donc, toucher couler, ben, écoutez, même dans votre travail, dans votre activité professionnelle, ben, je comprends bien que c'est pas facile parce qu'il y a des hiérarchies parfois qui mettent des pressions, etc. Donc, il faut évidemment essayer de prendre sur soi puis essayer de transcender au mieux de manière à ne pas perdre, si vous voulez, votre poste. Si vous avez beaucoup d'ancienneté, que vous tenez à votre poste, essayez de changer votre façon de faire, votre état d'esprit, et les choses vont un peu plus se concaténer. J'ai pas dit que c'était tout facile, tout gagné. Il y a plusieurs paramètres, il y a tellement de divergences sur ce sujet. Mais en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que pour éviter de faire couler le navire, il vaut mieux essayer de tempérer avant que ça puisse plonger et que le feu tombe dans l'eau. Et le feu tombe dans l'eau, comme je l'ai dit, il va s'éteindre. Ça, c'est clair. Voilà. Bah écoutez, moi je vous remercie à toutes et à tous. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez un commentaire et des suggestions de vidéos. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite un bon week-end. Merci. Au revoir.